Poisson, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2021. J'espère que vous allez très bien. Ah, ben, il y en a une qui a glissé, qui est tombée, qui s'est déposée. Donc ça, c'est votre énergie principale du mois. Énergie, donc avec le tarot akashique. Waouh. Ok. Et on a, donc c'est la carte de l'initiation et le comté de Saint-Germain. En fait, c'est la flamme violette. Donc la flamme violette. Et donc, c'est ce maître ascensionné Saint-Germain qui en est le représentant, on va dire, ou en tout cas le guide ou le transmetteur, ou voilà. Et la flamme violette, c'est une très haute énergie de guérison que l'on peut convoquer. Donc, je vais vous dire un petit peu les notions clés de cette carte. C'est un arcane majeur. Ok. Donc, ici, avec ce tarot, je vais vous inviter à regarder cette image. On va la regarder ensemble et je vais vous donner des détails grâce au petit bouquin qui va avec ce tarot. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc les piliers d'un temple et on voit le comte ascensionné de Saint-Germain qui envoie sa lumière et son énergie à 4 personnes qui portent une robe et qui se tiennent devant lui. C'est le moment de leur initiation. On vous dit que cette carte représente votre initiation. C'est beaucoup plus qu'un changement ou qu'une transformation. Ce n'est rien de moins que votre mouvement vers des révélations plus élevées de pouvoir, de perspicacité et d'accomplissement. Et c'est maintenant le moment d'agir. Il est peut-être nécessaire de se détacher de relations. Ici, on vous dit de tâches ou d'activités à moindre vibration pour vous élever vers les nouveaux sommets et le pouvoir qui vous attendent. Votre initiation peut être facilitée par la méditation et l'étude, de même que par la connexion aux maîtres ascensionnés avec lesquels vous avez travaillé pendant des siècles et des siècles. Ok. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un maître ascensionné, je vous invite à aller voir. Ce sont des guides spirituels qui en sont représentants de certaines énergies. Et là, c'est Saint-Germain, donc la flamme violette, qui représente la flamme violette. On vous dit que ici, vous avez déjà été plus ou moins en connexion avec ces maîtres-là. On vous dit que tout ce que vous allez créer pendant votre initiation et tout ce que vous allez accomplir comme travail va vous apporter quelque chose de... va énormément vous apporter et vous ouvrir au monde. C'est une période extrêmement exaltante, d'abord pour votre énergie et votre évolution, puis pour votre réalité extérieure. Le pouvoir que vous détenez aura un impact sur chaque partie de votre vie. C'est super. Alors la force qui vous est conseillée ici, c'est de mettre votre énergie à une réceptivité afin d'augmenter votre vibration. Vous pouvez sentir votre vibration qui s'accélère. Vous prenez conscience du fait qu'il n'y a pas de limite ou d'obstacle. Ok. Ok, ça c'est votre prochaine étape. Donc apparemment, je vous invite vraiment vivement à aller voir et aller regarder les mantras autour de la flamme violette et d'aller lire un petit peu ce qu'on dit sur ça. Voilà. En tout cas, quand bien même ça ne vous intéresse pas la flamme violette, on parle d'initiation, on parle de quelque chose pour le mois d'avril qui est bien plus important qu'une transformation ou qu'un changement. Okay. Et bien sûr, c'est pour le mieux ici. Alors, on va continuer ces énergies principales avec le tarot, avec l'oracle de la triade. Alors, c'est parti. Alors, vous voyez, on parle d'équilibre et de santé. On parle de santé, d'équilibre, et on parle aussi de santé morale, d'un équilibre psychologique ici. Rééquilibré au travers ici de ce maître-là.
Puis ici, ça nous apporte aussi une nouvelle stabilité aussi, j'ai l'impression. On a vraiment... Alors, on parle d'initiation, vous voyez. Alors, on a le retour, on a la clairvoyance et on a l'initiation. Alors, ici, j'ai l'impression que le retour, c'est un peu le serpent qui se mord la queue ici, l'ouroboros. Et ça nous parle de faire un petit peu un bilan sur certaines choses. Et de voir clair sur le passé, peut-être aussi. On a les deux yeux ici. Donc vraiment, vous allez voir clair, vous allez apprendre des choses de votre passé. Et on a la guérison, donc je pense qu'il y a quelque chose du passé qui va revenir là, ou que vous allez convoquer pour plus d'équilibre et surtout pour enfin créer une nouvelle initiation dans votre vie, un nouvel apprentissage, quelque chose qui est beaucoup plus donc qu'une transformation. C'est vraiment prendre tout ce que vous avez vécu comme une très grande richesse et de ne plus être dans le jugement mais dans l'équilibre ici. On vous invite à d'être équilibré par rapport à ça, de aussi équilibrer vos émotions par rapport à ce que vous ressentez de votre passé, de le regarder d'une certaine manière, parce que vous avez beaucoup à apprendre. Et aussi, ça va vous permettre de voir clair et même de voir demain. Ici, on parle aussi d'avoir du coup de la clairvoyance pour le futur. C'est chouette quand même. C'est très chouette. Alors bien sûr, vous savez que ce sont des tirages qui sont généraux, hein, qui sont des énergies là maintenant, actuelles, que si ça ne vous correspond pas, je vous invite à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires aussi. Donc ils sont sur ma chaîne. Alors, waouh, 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 waouh. La lumière, la guérison totale, la réalisation de ce qu'on est vraiment, un magnétisme retrouvé, de l'énergie retrouvée. Franchement, je pense que là, donc ce sont des énergies qui vous invitent, évidemment, ça ne veut pas dire que c'est votre avenir, ça veut dire que ça vous invite à quelque chose, et si ça résonne avec vous, allez-y. On a vraiment, on voit très clair, on est équilibré. Franchement, Saint-Germain ici vous va parfaitement bien là, on a vraiment quelque chose. Donc le soleil, enfin, il n'y a pas mieux hein, dans le tirage, hein. Le soleil, c'est la guérison aussi. C'est réchauffer son cœur, réchauffer son âme, c'est aussi retrouver son identité pleine, entière. C'est la clarté. Euh, et puis c'est attirer les choses à soi, les bonnes énergies à soi, les bonnes personnes à soi. On dit que cette initiation, elle vous apporte une grande réussite, une nouvelle réussite peut-être, hein. Que vous pouvez avoir aussi des idées nouvelles, etc. Avec le soleil, l'initiation est delta, hein. Donc vraiment, il y a peut-être ce petit passage est un peu compliqué, hein. L'ouroboros, c'est jamais très simple. Parce qu'on revient sur des choses, c'est le serpent qui se mord la queue, on revient sur des trucs qui sont cycliques, qu'on ne veut pas voir, etc., etc. Bon, voilà, ça nous arrive par moment. Alors, et c'est aussi nécessaire, en fait. Alors, on va continuer un petit peu avec ce tarot-là, psychique. Donc là, on va essayer de rentrer un peu plus dans tout ce qui est émotionnel, planification, patience. On vous dit d'avoir de la patience, d'être patient, que les choses sont en train de se planifier. On a encore le soleil ici, hein. En fait, c'est viser cette chose, et on a encore cette idée de temple ici, d'initiation, de temple. Donc ici, vous avez peut-être besoin d'être guidé par une lumière, on a la réussite dessus, on a quelque chose de solide, vraiment, et quelque chose qui se planifie aussi pour vous. En tout cas, ouais, on va les voir la suite, on va les voir. Je vais poser les cartes. Oh, waouh, génial. C'est trop bien. Waouh. Ok. Voilà, c'est hyper cohérent jusqu'à présent. Et la dernière. Et voilà. Oh, il y en a deux.
Ok, ok. Bon, il y a encore un peu des peurs, quand même, quand même. Ou alors vous prenez du pouvoir. On va voir. Pour moi, j'ai quand même l'impression que vous surmontez quand même des peurs. Ici, on a quoi? On a, c'est un tarot aussi. Donc, on a deux arcanes majeures. On a le fou et on a encore la justice. Qu'on a ici, déjà ici. Enfin, qui est lié au médical aussi, à l'équilibre. Donc, la balance. Et là aussi. Ici, on nous parle de retrouver son pouvoir. Alors, déjà, on vous invite à regarder loin, plus loin, et à vous laisser guider par une énergie qui peut être liée à cette flamme violette et qui peut être aussi vos espoirs, vos désirs, euh, vos réelles envies en fait. C'est réalisable. On vous dit que du moment où vous conscientisez cette chose réellement et que vous amorcez un petit peu, ça va vous amener en fait de planifier demain à la manière que vous souhaitez, vous, en tant qu'acteur de votre vie, ça va vous ramener un petit peu à aller faire un petit tour dans le passé, etc., à le guérir aussi. Et tout va s'accélérer ici. On a 2 8 d'ailleurs. Tout va s'accélérer. On a le mouvement accéléré ici. Et on a ici mécontentement et ennui. On nous dit que vous commencez à voir clair sur le fait que visiblement il y a des choses qui ne vous conviennent plus du tout dans votre vie. Il y a de l'ennui, il y a du, ouais, on voit ces personnages qui, les yeux baissés, qui tournent le dos donc à, à son, à son futur ou à ce qu'il souhaiterait. Et, et juste après, on a l'inverse, on a cette personne qui avance sur la terre et on a le pouvoir. Donc, je pense que il y a, il y a vraiment une idée de conscientiser de toute façon avec ici la clairvoyance avec Delta, vraiment de faire état de fait, d'équilibre, de se dire, eh ben voilà, c'est comme ça maintenant, c'est comme ça, comme ça. Il se passe ça, on fait un plan, et il est en train de se passer ça. C'est dans la réalité aussi le soleil, dans la réalité des choses, dans le concret. Et là, en fait, déjà penser et de voir les choses, c'est concret. Et effectivement, il y a certainement des choses qui ne vous conviennent plus, émotionnellement aussi. On parle surtout émotionnellement dans vos vies, dans votre vie. On parle d'ennui. Bon, c'est juste une conscience que vous avez, ça va vous amener donc à cette grande initiation ici, visiblement, parce qu'on l'a 2 fois quand même. Et on a les nouveaux commencements. Le fou, c'est, donc ici ça s'appelle nouveau commencement, mais c'est aussi la carte du fou, la carte 0. C'est quand on repart à 0, quelque part. On repart à 0, mais il n'y a pas rien derrière. C'est le fou, il se déleste de choses. Il part avec un sac à dos. Et surtout, le fou dit qu'il est poussé par son énergie propre. Sa créativité propre, son élan, son vrai élan. C'est par lui-même, en fait. Il n'y a personne d'autre là. Et c'est ça, peut-être, la vraie initiation, c'est cette force que vous retrouvez du lion qui est déjà en vous, hein, d'avancer vers cette lumière. Hein. On a la lumière ici. Ok. Donc déjà, cette lumière, vous la voyez. Vous avez apparemment, vous savez déjà vers quoi vous avez envie d'aller aujourd'hui. Et donc, forcément, en développant ces énergies, les choses peuvent s'accélérer ici. On voit ici qu'il y a le pouvoir, donc il y avait ces 2 cartes ici, il y a le pouvoir et donc la justice aussi, et conflit et défaite, donc qui était un arcane mineur. On a peut-être, on reprend un peu le contrôle sur ses peurs. On reprend un peu, là ici c'est quelqu'un qui tombe, ici c'est quelqu'un qui a l'impression d'être en échec. Ici j'ai l'impression que là il y a quelque chose Vous avez décidé de prendre votre courage à deux mains. Pour moi on parle de courage ici. Parce il y aura aussi cette initiation, cet équilibre qui sera mis en place. Ok. Voilà un petit peu les précisions par rapport à vos émotions. Maintenant on va aller voir au niveau professionnel ce qui se passe. Professionnel ou si vous ne travaillez pas, ça peut être vos activités annexes, vos loisirs, etc., vos implications dans des associations ou autres.
là, on nous parle de nouvelles. Donc, on nous parle de nouveautés et on a toujours ces idées d'arche et de regarder loin. Hein. Ok. Bon, là, je sens que le jeu, il est compact. Donc, on va aller le chercher. On a le deuil, ok. On a l'union. Oula. On a vous. On a, j'en ai pris deux en même temps. On a la fatigue. Et on a, alors 1, 2, 3, 4, 5, et le temps. Ça, on vous dit que ça fait longtemps que vous êtes fatigué. Oh la vache. Là, ici, on parle d'un travail qui nous fatigue. Vous avez vraiment envie de renouveau ici. Vous avez vraiment envie de renouveau dans votre travail. Hmm. Vous avez vraiment envie de... Je pense qu'il y a des personnes qui se sont épuisées ici. Là, on parle qu'on a envie de voir loin avec les nouvelles, l'équilibre, la santé. L'équilibre, la santé, la planification, voir loin et les nouvelles. Vous avez vraiment envie de... Je sais pas. Vous avez envie de voir de nouveautés. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de choses qui vous correspondent. Vous avez peut-être des idées nouvelles aussi. Et ça, c'est bien, en fait. Vous apportez des choses nouvelles dans votre travail. Je pense qu'on vous apprécie pour ça aussi. Pour ce côté neuf, être toujours au fait des choses. Ça peut être ça peut être pour plein de choses. On aime votre équilibre, votre sens de la d'être quelqu'un de confiance, sur qui on peut compter. Ça c'est sûr, c'est très solide ici. Et pourtant, on ressent que vous avez envie de nouveautés. Ici, on parle de deuil. Alors, le deuil, il y a le deuil. Ok, il y a peut-être des choses sur lesquelles que vous avez peut-être proposé dans votre travail ou essayé de faire et qui ne se feront pas. On a certaines transformations aussi à faire au niveau travail. Peut-être il y a des changements de poste, il y a des choses comme ça. Ici, on parle d'union. Donc ça peut parler du côté associatif, d'être, voilà, ça peut parler de l'entreprise. Donc cette union, on sent qu'il y a quand même un mécontentement par rapport à l'union. Ici, c'est représenté par un couple. Ou alors vous travaillez avec votre conjointe ou conjoint dans le même lieu. C'est possible. En tout cas, ça représente avant tout le côté professionnel entreprise, être lié à une entreprise. Ici, peut-être que vos nouvelles idées ne sont pas toujours écoutées, entendues, que vous pouvez avoir des fois de l'ennui, que peut-être ça ne va pas assez vite pour vous, dans un certain sens, les choses. Peut-être que vous êtes freiné par rapport à la situation actuelle. Ici, on dit que là, bon, là, on en a parlé, que vous voulez vraiment aller dans les sentiers euh, nouveaux. Vous voulez tester des choses nouvelles. Vous voulez vraiment mettre un peu plus votre graine dans tout ça, j'ai l'impression, dans ce que vous êtes en train de créer, de faire, d'être. On vous dit aussi que on peut parler complètement de changement de travail aussi avec le deuil ici, passer complètement à autre chose et aller vers quelque chose qui vous correspond mieux aussi. Parce que on parle de fatigue et de temps. On vous dit que vous êtes assez fatigué par le travail, qu'il y a eu des échecs peut-être plusieurs échecs cette année, que les choses ont pris du temps, qu'il vous a fallu de la force pour tenir le coup, mais que vous avez quand même gardé votre côté positif. Et si vous êtes peut-être en recherche de travail, on vous dit effectivement là qu'il y a une opportunité qui est là, et c'est peut-être de sortir des sentiers battus, d'aller dans des endroits, des choses auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé, que vous êtes en train de penser. Vous êtes en train avec tout ce qui se passe ici d'initiation, peut-être que vous avez vous vous rapprochez de ce que vous aimez peut-être le plus, parce que là on est à l'union, donc ici il peut y avoir un contrat suite à des déceptions de recherche de travail, etc., que ça aura pris du temps. En tout cas, vous êtes bien là et bien impliqué dans ce que vous faites, en tout cas. Voilà.
en termes aussi plutôt émotionnels, on va faire un bilan après. Ça va prendre un peu de temps là, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses. Hein. Il y a des choses à dire. Alors, on va faire un petit tour au niveau sentimental. Je sais pas si c'est droit là, ma vidéo. Ok. Alors, on va voir avec l'oracle bleu. Alors, de quoi on nous parle? D'indécision. Ok. Ok. Indécision. On parle de l'homme. Alors, vous êtes un homme éventuellement, ou ça peut parler un homme avec qui ben, vous êtes indécis. On a la mer. Okay. Ici, il y a peut-être pour certaines personnes on parle d'envie de nouveauté, donc vous êtes quand même indécis par rapport au sentimental d'aller vers une personne pour moi. Clairement, d'aller vers la nouveauté, d'aller vers ce que vous ne connaissez pas. Et pourtant, j'ai l'impression que vous savez que ça peut vous équilibrer. Que ça peut créer de l'équilibre et surtout que ça peut être sur la durée. Et que ça sera jamais, qu'il y aura toujours de la nouveauté. Et vous êtes indécis par rapport à ça. Ou indécise. Ici, on vous dit qu'on parle de... Peut-être qu'il y a le deuil à faire d'une personne du passé. Il peut s'agir d'un homme, ou ça vous correspond, c'est de vous qu'on parle. Hein, vous êtes en train de faire le deuil d'une histoire sentimentale passée. Et qu'on dirait que ça, les choses s'accélèrent. En fait, cette personne, on dirait que vous êtes en train comme si vous étiez en train de terminer une histoire, c'est drôle, et qu'il y avait quelqu'un de nouveau. Alors ça peut être ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut tout relier maintenant. On a vraiment l'impression que vous avez vraiment envie de sentiments forts, que vous avez vraiment envie d'équilibre, euh, d'une union forte, Ici, quand on parle d'ennui, tout, il y a peut-être aussi... vous avez envie peut-être de recréer du nouveau aussi dans votre couple. Il y a une forme d'ennui qui s'était installée. De plus d'émotionnel, de plus de... Avec la mer, c'est ça, hein, c'est tout ce qui est émotionnel. En plus, c'est les poissons, donc c'est vous. Hein. Bon, on va continuer comme ça parce que... Alors, on dit quoi? Ouais. Alors, vous réfléchissez. Et la bienveillante, ok. Bon, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Là, on vous dit que... Waouh, il y a plein de choses. Ici, on vous dit que vous êtes un petit peu... Alors, il peut y avoir une relation avec une personne épistolaire, des écrits, on voit ici. Ou alors vous écrivez beaucoup sur vos émotions, sur vos sentiments, sur vos désirs. On dirait que vous êtes un petit peu dans l'idéalisation, peut-être d'une relation, ou parce que peut-être votre couple est un petit peu bancal, c'est indécis, vous ne savez pas ce que vous voulez. On a beaucoup d'indécision et on a aussi éventuellement une personne près de vous, très bienveillante ici. Et on vous dit aussi d'être indulgent avec vous-même, que c'est pas en se culpabilisant ou en se faisant du mal, etc., que les choses avancent. On voit que aussi on voit de la fatigue aussi, hein, encore une fois, et on voit de la force en même temps. Et c'est un peu les deux en même temps. Vous reprenez de la force, et c'est la meilleure force que vous pouvez avoir dans le sentimental, c'est de garder cette bienveillance envers l'autre, envers vous, envers peut-être votre couple. Euh, pour des personnes qui seraient seules, on voit une hésitation à aller vers quelqu'un de nouveau qui se présente à vous. Pour d'autres, il y a vraiment une relation qui est en train de se terminer et peut-être vous rêvez d'une union parfaite, ou s'il y en a qui rêvent, il y en a qui écrivent, il y en a qui sont dans des relations à distance.
En tout cas, comme vous vous transformez beaucoup, il y a un grand changement. On voit que ça a un écho aussi sur votre sentimental, mais en aucun cas ça parle de vraiment. On parle plutôt que c'est très indécis à ce niveau-là, en fait. Autant ici on voit des choses qui se mettent en place, autant pour le côté émotionnel, on est encore dans dans l'inconnu. On se protège beaucoup, on est à distance. On vous demande de rester dans la bienveillance ou d'accueillir la bienveillance qu'on vous apporte par rapport à ces indécisions, que c'est pas encore tout à fait le moment peut-être d'arrêter avec une relation, que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à la nouveauté. On dit aussi que pourtant vous rêvez, vous avez vraiment un idéal d'union. Et voilà, et c'est de vous l'autoriser en fait. Euh, voilà, puis là aussi on voit qu'il y a rapidement, il y a avec une personne du passé, il y a quelque chose qui se termine aussi. Ok. Et ça peut être un renouveau pour d'autres personnes dans un couple. Ça peut être de nouveau le retour aux émotions, le retour aux sentiments, le retour à l'union. Voilà. Mais tout ça est baigné, je vous dis, c'est pour ça que c'est pas facile entre l'eau, la mer et l'indécision. Et ces deux personnages, homme et la bienveillante. Euh, on a aussi ici un couple aussi déjà là, hein, ici. On a un couple ici. On a des échanges. Euh, mais pour moi, je sais plus. Là, vous savez plus où vous en être trop pour la plupart des gens, hein. Si vous rêvez d'une union parfaite, mais j'ai l'impression qu'il y a de la confusion dans les émotions, dans les sentiments entre les gens du passé, votre couple peut-être actuel, la relation avec l'amitié. Tout se mélange. Alors, prenez du temps pour vous. Je pense qu'il y a d'autres choses à gérer là pour le mois d'avril. Ok? Ok. Allez, on va faire une petite synthèse. Il était chargé, cette guidance. Il y avait beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Alors, je vais faire rapidement pour la synthèse. On y va avec le Béline. Donc, une synthèse, voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit pour vous. Donc, un tirage en croix. L'amour, ok. Vous avez besoin d'amour. Oh là là, la grâce. Oh, magnifique. Le retard, le blocage. Hein. Vous bloquez. Hein. Et la fin. Ok, vous bloquez parce qu'il y a des décisions à prendre. Waouh, oh la vache. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, là, les poissons, il y a clairement quelque chose il y a une décision à prendre. Là, on parle du sentimental, on parle de l'amour que vous avez en vous, qui mérite d'être vécu, qui mérite, voilà. Il y a des blocages, il y a des retards par rapport à des décisions à prendre. Il y a une destinée qui est pour vous ici avec la clé. Vous avez des choses à débloquer. Et on vous dit que ça vous apporte la grâce. C'est vraiment des cadeaux. C'est des cadeaux. Il y a un peu il y a des choses qui sont freinées pour vous ici. Et pourtant, il y a des choses qu'il faut terminer. Il y a des choses à terminer ici. C'est à vous de voir. Vous avez des choses à terminer, des choses qui vous freinent. Il faut que vous mettiez fin. Et on voit qu'ici, il y a la clé de la destinée. C'est très fort comme tirage ici. Hein. Ok. La clé de la destinée, on voit ici qu'il y a des énergies très négatives aussi autour de vous qui peuvent être négatives. Et vous avez c'est vous qui enclenchez ça. Parce que c'est vous qui enclenchez votre destinée. Voilà. Là, c'est clair. Et vous avez il y a des choses pour vous, qui sont de l'ordre de la grâce, hein, des cadeaux. Ouais, voilà. Là, la grâce et le hasard, je ne peux rien dire. C'est juste des occasions à pas louper. Voilà. Une occasion notamment à pas louper. En termes de tout en synthèse, il y a vraiment ça. Donc, il y a laissez-vous guider par votre amour, laissez-vous guider par ce que vous aimez profondément. Ayez confiance. Voilà. Voilà les poissons pour votre tirage du mois d'avril. Je vous invite à partager cette vidéo aussi à des amis ou quoi qui sont aussi poissons, à vous abonner. Merci beaucoup, ça aide ma chaîne. Et puis si vous avez envie d'avoir une guidance personnelle avec des questions individuelles, vous pouvez m'écrire à mon mail qui est juste en dessous. Il y a un texte et vous allez trouver mon mail. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.